Paris, la ville lumière, un lieu de rêve, de romance et d'une beauté exquise. Pourtant, même au cœur d'une telle splendeur, l'obscurité peut se tapir. Un rappel brutal de cette réalité glaçante a émergé le matin du 15 mars 2025, lorsque le charme parisien a été brisé par un crime odieux. Une jeune touriste britannique, ne cherchant rien de plus qu'un retour en sécurité après une soirée entre amis, a été victime d'une agression brutale. L'agresseur, son propre chauffeur de taxi, à qui elle avait confié sa sécurité. La scène du crime, les allées sombres du bois de Boulogne, un lieu destiné aux promenades paisibles, transformé en terrain de chasse. La victime, dont l'identité reste protégée, est montée dans le taxi, inconsciente du cauchemar qui l'attendait. Le trajet, qui avait commencé avec la promesse d'un lit chaud et le souvenir réconfortant d'une soirée agréable, s'est rapidement transformé en une épreuve terrifiante. Le chauffeur, au lieu d'emprunter les rues de la ville vers sa destination, a dirigé le véhicule vers les sentiers désolés du bois de Boulogne. C'est là, sous le couvert de l'obscurité, qu'il a trahi sa confiance et violé son corps, la laissant physiquement et émotionnellement meurtrie. L'histoire de cette victime n'est pas un incident isolé. Elle met cruellement en lumière la vulnérabilité des touristes, en particulier des femmes, qui voyagent dans de nouvelles villes, le cœur ouvert et l'esprit confiant. Elle souligne la triste réalité que des prédateurs se cachent souvent dans l'ombre, exploitant les systèmes même conçus pour garantir la sécurité. Après avoir enduré l'inimaginable, la victime a trouvé une poussée de courage au fond d'elle-même. Elle a réussi à s'échapper du véhicule, le souffle court, le cœur battant de terreur. Chaque pas loin de la voiture était un pas vers la liberté, une lutte désespérée pour sa survie. Elle a trouvé refuge dans un jardin voisin, une petite oasis de tranquillité au cœur d'une ville qui s'était retournée contre elle. Le propriétaire du jardin, alerté par la détresse de la jeune femme, a immédiatement contacté les autorités. Vers 7h30 du matin, l'appel glaçant est parvenu à la police, signalant l'agression et l'emplacement de la victime. Les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, le visage grave, l'attitude professionnelle mais compatissante. La victime, encore sous le choc du traumatisme, a été transportée d'urgence à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine. L'hôpital, habitué à gérer les conséquences de la violence, est devenu un sanctuaire pour la victime. Là, elle a reçu des soins médicaux immédiats, les blessures de son épreuve soignées avec attention et expertise. Si les cicatrices physiques pouvaient le guérir avec le temps, le traumatisme émotionnel et psychologique, lui, persisterait probablement, un rappel constant de la nuit où sa vie a été irrémédiablement bouleversée.